Allez au travail. Oh, hé, c'est quoi votre putain de problème? Restez en dehors de ça, détenu. C'est bon, je vais bien. Personne n'en doute. Assurez-vous qu'elle se mette au travail, ne la laissez pas s'asseoir. Cela met le feu à la colère de toutes les détenues. Face à ces violences, elles ne choisissent pas de répondre par la force, mais adoptent une autre méthode. Elles lancent une protestation silencieuse. De plus en plus de détenus montent sur les tables et opposent le silence à l'injustice. On ne bougera pas d'ici tant que vous ne serez pas virés de cette prison. Ouais. On a besoin de renforts à la cafétéria tout de suite. Tous les hommes disponibles. Nous ne ferons rien d'autre que de rester là. Vous n'avez pas besoin de renfort. Vous devez démissionner. Ouais. Pourtant, ce qu'elles obtiennent n'est pas une négociation, mais une unité anti-émeute envoyée par les hommes. Faites le ménage. Oui, monsieur. Nettoyez-moi Allez, tout ça. descends, toi. Non, t'as rien à craindre. Ellie, sortez ce putain d'animal d'ici et collez-le en dessus. Non, laissez-moi lui parler, je veux juste parler. Elle sait pas ce qu'elle veut. Poussé se débat désespérément. Son souffle devient douloureux et saccadé. Les autres détenus hurlent pour que le gardien la lâche, mais il reste totalement indifférent en quelques dizaines de secondes. La voix de Poussé s'affaiblit, puis s'éteint complètement. Que quelqu'un appelle les secours. Pourtant, après la tragédie, la première réaction des responsables n'est pas de chercher des comptes, mais d'étouffer la vérité. Par ça qu'on commence dès le départ, nous avions affaire à une détenue violente. Ne leur laissez pas le temps de sortir leurs conneries sur le droit des victimes. Notre homme faisait son boulot, ça n'avait rien à voir avec du racisme. Nous ne tolérerons pas que des détenus attaquent nos gardiens. Elle pesait 40 kilos. Elle aurait même pas pu attaquer votre chaussure. C'est pas une histoire de taille. J'ai connu un Philippin qui était capable. Quelqu'un est mort sous votre surveillance, capitaine. Un être humain. Dites-vous bien qu'on va mener notre enquête. Et on va entendre beaucoup d'histoires. Mais beaucoup d'autres histoires, vous entendez? Y compris celles qui racontent pourquoi vous êtes venu à Litchfield au départ, après que vous ayez quitté la prison de haute sécurité pour hommes. Prenez vos affaires et rentrez chez vous, capitaine. Si vous essayez de saper mon autorité ou autre, oh, je vais sortir des squelettes de votre placard. Touché là où ça fait mal, les hommes n'ont d'autre choix que de recracher leur chewing-gum et de partir humiliés. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Les gardiens impliqués se regroupent déjà et complotent pour accorder leur version, afin d'échapper à toute responsabilité. On a besoin de pouvoir se défendre. De quoi? D'une fille d'1m50 incarcérée pour cybersquatting? Il paraît qu'elle avait un couteau. Tu l'as vu avec la bave aux lèvres? Bien sûr. Écoute, on doit soutenir notre collègue avec une histoire qui tient la route. Trop de contradictions et on sera tous sous surveillance. Tu veux avoir à expliquer pourquoi t'as gardé une fille debout sur une table jusqu'à ce qu'elle se pisse dessus?